provient l'énergie qui a provoqué, qui a animé la matière du Big Bang et qui l'a amené à se mettre en expansion. Alors, la réponse la plus admise aujourd'hui, mais c'est loin de faire l'unanimité, la réponse la plus simple, c'est de dire, à cette période que nous appelons le Big Bang, il faisait extrêmement chaud. Il y avait une quantité de chaleur fabuleuse. Et cette quantité de chaleur a provoqué l'équivalent d'une explosion. Tout d'un coup, c'est très chaud, et puis la matière vole en éclats. Ça, c'est l'image d'une explosion habituelle. Alors, on a des raisons de penser qu'à cette période, la température était extrêmement élevée. Alors, évidemment, la question c'est, d'où venait cette chaleur? Eh bien là, l'interprétation habituelle, c'est que c'est relié à la physique atomique et à la physique quantique. La physique quantique, la physique des atomes, que l'on connaît bien maintenant depuis les années 1930, 1930, cette théorie nous dit qu'il y a dans l'univers d'autres formes d'énergie que celles que nous connaissons. Nous connaissons l'énergie thermique, nous connaissons l'énergie électrique, nous connaissons l'énergie magnétique. Cette théorie nous dit qu'il y a d'autres formes d'énergie. Alors quand elle nous le dit, c'est pas une affirmation gratuite. Ça vient du fait que cette théorie explique très bien ce qu'on observe chez les atomes. Une théorie se crédibilise par le fait qu'elle décrit bien un aspect de la réalité. La physique atomique. L'eau, le carbone, les molécules, tout ça, la physique quantique marche très bien. Mais cette théorie, en même temps, dans sa structure même, implique, c'est là qu'il y a le geste de foi, je dirais, des physiciens, est-ce qu'on peut croire une théorie qui explique bien certains éléments de la réalité si on l'interroge sur d'autres éléments qu'on ne connaît pas? Alors, généralement, on dit oui, c'est la cohérence de la théorie fait qu'on peut lui faire confiance jusqu'à un certain point. Et cette théorie quantique dit qu'il y a d'autres formes d'énergie qu'on appelle des énergies du vide, des énergies quantiques. Tout ça, c'est des mots mystérieux, mais qui sont assez bien définis mathématiquement. Et que c'était la source d'énergie, c'est la transformation, à un moment donné, de cette énergie quantique en chaleur. Alors, qu'est-ce qui a fait passer de l'un à l'autre? Ça, c'est totalement inconnu. Mais ça colle assez bien avec la réalité de dire qu'au début, il y avait une énergie de type quantique qui s'est transformée en chaleur et que ça a commencé. Ça reste toujours un peu flou, mais à peu près crédible.